Salut les copains. Et ben on se retrouve. Voilà, on est au bateau. Alors aujourd'hui pas de navigation par rapport à ma dernière vidéo, donc pendant ma régate où j'ai eu une avarie moteur et une avarie voile. Donc là je vais en profiter pour faire entre guillemets un petit tuto pour changer le thermostat. Parce que c'est donc lui qui est en cause sur mon avarie moteur. Je vous montrerai, je dois avoir 2-3 photos je crois. En fait il est resté bloqué en position ouverte et j'ai de la merde qui s'est accumulée dedans. Donc du coup il n'y avait plus assez de pression pour refroidir le moteur. Et en même temps je vais rechanger l'impeller que j'ai recommandé. Pour toujours en avoir toujours avoir l'ancien en dépannage que j'ai essayé pendant la régate, mais bon le problème il n'est pas de là. Et remplacer les joints parce que du coup j'ai tout foutu en l'air, donc on va remplacer les joints et puis on va remplacer ça. Voilà, donc alors pour ce qui est de la voile c'est bon, c'est réparé, donc je vous montrerai plus tard la réparation qui a été faite parce que là le génois il est enroulé. Et puis je me prépare et on y va. Donc on se souvient que l'impeller il est là, derrière cette pièce, hein. Donc ça je le changerai tout à l'heure. Donc l'eau monte avec la poussée, monte dans le tuyau, rentre dans le moteur qui est derrière. Et après donc vous avez le thermostat qui est ici. L'eau revient donc par le haut moteur et le thermostat s'ouvre quand le moteur est à température. Et c'est comme ça que c'est régulé. Donc j'ai oublié de le dire, mais c'est un thermostat à 42 degrés. Donc il s'ouvre très vite, hein, celui-là, il faut pas longtemps. Avant toute chose, avant toute opération, on coupe le gasoil, l'arrivée de gasoil, et on coupe l'arrivée d'eau, bien entendu. Sinon on va avoir des surprises. Donc je vais le poser et puis on va démonter tout ça. Voilà, bon j'ai démonté, ça m'a pris 5 minutes. Donc comme j'expliquais, le tuyau d'injecteur et donc là les deux vis pour avoir le circuit de refroidissement, une durite et puis c'est tout. Donc là il est un peu attaqué. Je vous montrerai une photo quand j'ai fait le diagnostic comment il était, parce que là je l'ai nettoyé. J'avais refait un essai pour voir si c'était bien l'huile fautif. Bon, il n'y avait pas trop de doute, mais bon, vu qu'il fallait que je commande des pièces, autant tout vérifier. Donc je l'ai gratté, je l'ai mis dans de l'eau bouillante, et puis c'est ouvert, et puis je l'ai nettoyé. Voilà, il était complètement grippé, enfin, il y avait plein de saletés, et voilà. C'est ça qui a empêché le bon fonctionnement du moteur. Donc je pense que c'est pas d'aujourd'hui le problème, mais bon, voilà, c'est arrivé après d'un coup, au fur et à mesure que ça s'est bouché, c'est arrivé d'un coup. Donc là on va mettre le neuf. Alors, pour ceux que ça intéresse, donc voici la référence du neuf. Et puis je vous mettrai aussi les références des petits joints et donc de l'impeller. Voilà, je vous mettrai ça dans la description ou je vais vous le marquer là en bas. Donc là rien de compliqué, on remet le neuf. Alors je te mets là, je sais pas. On contrôle que ça soit bien le même. Par contre sur le site c'était pas marqué que c'était un 42 degrés, donc voilà, on voit la différence, hein. Y a pas photo, ça marchera nettement mieux. Par contre là je sais pas si je vais avoir, bah là il n'y a rien inscrit, hein. Bon. 42 degrés, c'est de la pièce, moi j'achète que de la pièce construite. Alors je crois que là j'en ai eu pour 40 euros, non 35 euros, mais du coup j'en ai profité aussi pour donc l'impeller et changer la courroie, parce qu'il fallait que j'arrive à 50 euros pour avoir comment s'appelle, la livraison gratuite. Je ne me rappelle plus sur quel site je suis allé, si je le retrouve pareil je vous le mets en bas. C'est là que j'ai trouvé les pièces donc d'origine, fabricant, le moins cher et en stock, surtout en stock. C'est en place. Alors bilan de l'opération, allez 10 minutes, 20 minutes pour ceux qui vont le faire la première fois, pour enlever les vis, voilà, les colliers. Ouais, 20 minutes pour la première fois, parce que les colliers, on a beau les desserrer, les durites des fois elles sont collées sur la pièce, donc sur le corps là.
Et je sais que la dernière fois j'ai un petit peu galéré à les enlever. Voilà. Bah après ça, si vous en êtes là, bah, il faut mettre en circuit d'eau, on remet le circuit de gasoil. Logiquement, là j'ai pas eu de perte de gasoil au niveau du tuyau. Donc logiquement là ça démarre et il devrait pas y avoir de soucis. Vous mettez le moteur en route et puis bah, vous le faites tourner un bon 10 minutes pour qu'il se mette en température. Déjà vous vérifiez dès le départ si la pissette elle est bien là, s'il évacue quand même un peu, parce qu'il évacue toujours un peu. Et après bah, vous le faites chauffer pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà. Moi je vais. Donc la vidéo ça va s'arrêter là. Moi je vais changer l'impeller. Je vous mets en haut le lien de la vidéo. Et après je ferai une vidéo sur le remplacement de la courroie. Avec tension de batterie. Remplacement de la courroie avec comment on fait la tension de la courroie au niveau de l'alternateur. Voilà, bah c'est tout pour celle-ci. Et je vous dis à bientôt. Salut!